What's up YouTube, it's your boy Drug Brand and your girl Kind Vivienne. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça date, mais on essaye de revenir petit à petit. L'oiseau fait son nid. Donc on va pas vous expliquer pourquoi on n'était pas là, puisque on avait juste pas d'inspi. On va pas passer par 40 000 chemins. On n'avait pas d'inspi pour des concepts YouTube. On faisait des petites vidéos par-ci, petites vidéos par-là, mais YouTube on n'avait pas d'inspi. Donc on revient avec une petite nouvelle. On l'a pas annoncé sur YouTube, désolé, mais on attend un petit baby. Voilà. C'est pas de la pastèque. Donc en 2023 nous serons 3 si Dieu le veut. Donc on revient avec une FAQ pour les gens qui veulent savoir un peu plus sur nous ou les nouveaux. Donc on vous a mis le petit onglet sur Instagram. Vous avez été nombreux à poser des questions. Et j'ai vu dans les questions les gens qui m'ont demandé est-ce que vous comptez revenir juste pour une FAQ ou vous Sérieux? Ouais. Non les amis, on va essayer de revenir définitivement sur YouTube. Voilà, on vous promet pas une vidéo tous les dimanches, tous les vendredis, tous les mardis. Ce serait faire genre. On va pas gérer ça. Donc on va essayer d'être là toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Voilà. Ok. Nouvelle résolution déjà, parce qu'il faut savoir que voilà. Sylvain gérait tout le YouTube tout seul, les montages, les idées. Non, entre guillemets, non, il gérait tout, les miniatures, tout c'est lui. Je te lance des fleurs et tout, mais tout c'est lui, on va pas faire genre. Moi juste je dormais ou je faisais la petite sirène et tout qui agitait sa queue à côté de lui. C'est tout. Quelle sirène? Mais tu connais pas les gens genre qui sont là juste pour faire figurant, genre dans les fêtes par exemple, tu connais pas? Non, c'est... Bah rigole pas si tu connais pas, bref. Pardon, bah ça me... J'étais juste là quoi, tu vois, j'étais petit panneau là à côté. Mais je gérais rien, du coup c'était aussi difficile pour lui d'avoir les idées, plus le montage, plus les miniatures, plus la com, tu vois, il gère la com et tout. Ouais. Moi je gérais rien, donc là pour cette année en revenant sur YouTube, je vais essayer de gérer les petits trucs et tout avec lui. En plus je sais que ça va lui faire plaisir, donc on vous promet rien comme il a dit, mais on va essayer. Et on prépare aussi des grosses vidéos. J'annonce, on est en train de préparer des grosses vidéos. Petite annonce comme ça, voilà. Tu la lances. Ouais, on fait pas trop de teasing parce que les gens ils vont dire oh vous parlez beaucoup. Grosse vidéo cette année, voilà en préparation. Les amis, on revient tout simplement comme Kana vous a dit avec une FAQ parce que c'est la nouvelle année. Bonne année déjà. Bonne année. Oui, bonne année. Bonne année. Bonne santé. 2023 et 2022 parce qu'on était pas là en 2022 aussi, donc 2022, 2023. Et on revient tout simplement, on répond à vos questions, une FAQ, ça va parler de bébé, ça va parler de nous, ça va parler de notre vie en général sur 2023, comment ça va se passer, comment on va gérer ça. Donc ça va tout simple. Beaucoup parler de bébé. Désolée mais les gars, là c'est en ce moment là, les questions c'est que ça. Donc c'est normal en vrai, c'est normal, c'est un nouveau contenu, c'est un nouveau... C'est la nouvelle vie, c'est une image qu'on avait peut-être pas pour certains, voilà. On commence. C'est parti, on répond à vos questions, let's go. Tu fais la première ou je fais la première? Vas-y, je fais la première. Vous voulez combien d'enfants? Donc réponse simple, furtive. Là on est sur 1. Là on est sur 1. Normalement, oui, non. Ouais, normalement, on est sur 1. On est sur 1. En vrai, moi, 2, c'est parfait. 3, si le troisième il apparaît, vous voyez, tant mieux. Oui, voilà, tant mieux. Mais 2 c'est parfait. 2 ça me va. Et fille, garçon. Bon. L'idéal. Le choix, comment on appelle ça? Le choix du roi? Ouais, c'est ça. Ouais, chacun, t'as vu, on utilise des expressions. Toi, t'as dit la sirène, je comprends pas. Le choix du roi, t'inquiète. Ok, le choix du roi, on veut 2 bébés et voilà, c'est tout. On enchaîne? On enchaîne. Ensuite, tu es à combien de mois? Je laisse Sylvain répondre parce que j'aime bien lui poser des petites questions comme ça. Comme c'est un mec qui oublie beaucoup, là je vois qu'il est très impliqué. D'ailleurs, ça m'étonne, mais genre ça fait du bien qu'il soit beaucoup impliqué comme ça. Je suis concentrao. Ouais, t'es concentrao. Donc réponds à la question en concentrao. Bah ça fait 6 mois, voilà. Voilà, ça fait 6 mois, le 14 un bon janvier. gros 6 mois. On vous a caché ça pendant un bon petit moment, voilà. Ah, c'était dur. Oh les gars, c'était dur. Oh, j'étais en stand-by sur Instagram. Les outfits, j'en faisais plus. C'était très dur. Franchement, même niveau boulot et tout, c'était dur. On va en parler dans la vidéo, t'inquiète. Je suis à 6 mois. Voilà. Vas-tu apprendre le créole à ton enfant à son plus jeune âge? La personne a parlé du créole, mais je pense qu'on va évoquer la question sur le portugais créole, aussi. Donc, bien évidemment. Bien sûr, ce sera pas comme mes parents, parce que mes parents ils me parlaient que créole quand j'étais petit. Oui, je parle créole. Bon, je parle pas créole sur les réseaux, ni aux gens de la rue, mais je parle créole, voilà, couramment, tout simplement. Et parce que mes parents me parlaient créole quand j'étais petit. Mais en fait, je sais pas si vous savez ça, mais nous, les Antillais, certains Antillais, pas tout le monde, c'est mal vu. Tu sais, mes parents ils me parlaient créole, mais ils voulaient pas que je leur réponde en créole. Ils te parlent créole, mais si tu réponds en créole, c'est mal vu. Toi, tu réponds en français et ils te parlent en créole. En fait, je sais pas, c'est un délire bizarre, mais vas-y, laisse tomber, c'est comme ça. Donc, moi, je vais parler créole à mes enfants. Comme je vous disais, ce sera pas comme mes parents, je vais pas leur parler tous les jours créole, mais je vais caler 2-3 petits mots, comme ça ils comprennent la langue et ils sont pas dépaysés. Comme ça, quand ils arrivent aux Antilles, ils savent un peu comment ça se passe. Moi, ma première langue, c'est le portugais, c'est pas le français. Donc, forcément, je vais parler portugais à mes enfants. Votre ami parle portugais, donc. Ouais, on parle tous portugais, mais nous, c'est grave instinctif. Même Sylvain, il comprend
comprend très très bien, les gars. Quand je vous dis très très bien, je peux dire un secret à côté de lui et moi-même ça me choque quand même. En fait, il réagit à la conversation que j'ai avec ma mère sur des mots où je lui ai pas appris. Enfin, je lui ai pas appris entre guillemets, c'est tellement il entend. En fait, je vais vous expliquer, le portugais devient transparent pour moi en fait. Ah ouais, laisse tomber. Kiana, quand elle parle avec sa mère elle parle français, hein. Elle parle portugais avec sa mère, elle parle portugais avec sa grand-mère, elle parle portugais avec sa tante, etc., son grand-père, tout le monde. Donc ça commence à devenir transparent pour moi. Je commence à entendre le portugais comme le français maintenant. Non mais quand je dis que c'est ma première langue natale, les gens ils aiment trop imaginer que je suis une blédarde ou autre. En fait, je vous explique, moi mon père il est arrivé du Brésil en France, donc ma mère elle est portugaise, mon père il est brésilien. Donc ça fait que ma mère qui parlait portugais ne pouvait pas parler avec son mec en français. Donc du coup à la maison c'était que du portugais puisque il venait du Brésil, donc il ne parlait pas. Le couple parlait portugais. Voilà, donc c'est pour ça que ma première langue a été le portugais. Voilà. Donc voilà. Donc elle a appris le français à peu près en CM2. N'importe quoi. En CP. Non, c'est quoi maternelle? Non, arrête, en maternelle tu faisais les dessins, t'apprenais n'importe quoi, j'apprenais le français. Et ma mamie quand même gardait aussi, enfin c'était que du portugais, c'est que du portugais. Dans cette petite famille, on entend beaucoup de portugais. Mais je parle plus portugais avec ma mère ou français? Non, plus français. Hein. Ok. Pour répondre à la question, oui, on va apprendre les langues à notre futur enfant, voilà. On va essayer de lui parler plusieurs langues, les portugais, créole, même de l'anglais, je vais lui caler de l'anglais. En fait, même si comme notre anglais il y a plein de petits mots qui arrivent. Non, mais en fait, même si notre anglais il est pas extraordinaire, au moins il aura les petites bases que nous on a appris trop tard dans notre vie. Ouais, genre si il fait des bêtises, on fait hey, listen. Pardon, on va rectifier un petit truc. Quand je dis il aura les petites bases, c'est bébé. C'est le bébé. Et on connaît pas le sexe. On va en parler après sur une question, mais on connaît pas le sexe. Allez, mais en tout cas, on est d'accord que tous les deux on apprendra nos langues en tout cas. Donc, prochaine question, quelle a été ta réaction quand tu l'as su? Donc, moi, en fait, quand j'étais aux toilettes, j'ai eu un sentiment de stress énorme. Pourtant, c'était un bébé que on voulait quoi. Mais sur le coup, ton émotion, genre d'être contente, elle est vraiment derrière. Genre là, c'est le stress, il y a écrit enceinte, tu dis merde. Genre, pas merde dans le mauvais sens, tu dis putain, c'est tout nouveau, je rentre vraiment dans un autre monde. Donc voilà. Même si tu t'es déjà posé la question de dire est-ce que je veux un bébé ou pas, et tu t'es dit oui, j'aimerais bien, le jour où ça arrive, là t'es dedans quoi. C'est différent. Tu es content, mais t'as le petit stress quand même de te dire la vie va changer quoi. Ah ouais, t'as un stress, hein. T'as un stress énorme. Prochaine question. Alors mon gars, on veut tout savoir, vos projets, comment vous vous sentez? Comment on se sent? Moi pour l'instant je me sens bien, sur Instagram ça avance, on essaye un peu d'aller un peu sur TikTok, même si des fois on n'a pas trop le mood à faire des petites vidéos. YouTube comme vous avez entendu précédemment, on va essayer de moyenner quelque chose. Non, moi j'aimerais bien être sur YouTube à plein temps. Ouais, constant. Devenir un youtubeur, je sais pas si le terme est exact parce que pour moi un youtubeur, je vois toujours l'image des grands youtubeurs, mais j'aimerais bien être sur YouTube avec Keana. Donc c'est ça les projets pour plus tard. YouTube, TikTok, Instagram, on est vraiment énormément actifs sur Instagram. TikTok on essaie de suivre, mais en fait TikTok on se sent vraiment, tu sais, j'ai l'impression vraiment d'être un daddy, vraiment je suis un daddy sur TikTok. Ouais, on dirait ça fait 10 biches. Comme vous voyez faire les trends sur TikTok, je ne comprends pas les trends, les danses et tout, je ne comprends pas. Je suis has-been, je suis un vieillard. Tu sais, je vois les trucs, je me dis comment les gens ils font faire des trucs comme ça. Et bref, je le fais, ça se voit pas trop sur les réseaux, mais je suis trop un ancien. J'ai 23 ans, on dirait que je suis largué sur TikTok. TikTok c'est 2003, 2004, 2005, 2006. Hier j'ai vu une 2011. Hein, moi je suis en 99 les gars, ça c'est TikTok, on dirait que je suis comme les darons sur Facebook. Ouais, je comprends rien à ce qui se passe, mais voilà, on s'adapte. Ouais, on s'adapte, on essaye d'être là, d'envoyer du renouveau et tout, donc 2023, ça avance en tout cas, tout avance. Donc, le changement d'Instagram ça a été dur parce que Instagram ils ont favorisé les Reels, ils ont moins mis en avant certains créateurs, les photos que tu faisais ça passait plus. Il y a eu un petit moment sur Instagram de ah putain ça bouge plus, genre il se passe quoi, genre en fait, et en plus ça bouge plus alors que tu bosses, tu vois, tu fais du contenu, ah ouais, tu nous proposes en des plus trucs. ouais, on bossait vraiment tout, nous on essaie tout le temps, franchement nous je pense qu'on poste tous les jours sur Instagram, tous les jours, que ce soit des vidéos, des photos et tout, et voilà, ça s'est débloqué juste un peu avant l'annonce, ça s'est débloqué quelques mois avant l'annonce. Ouais. Et à l'annonce, bah voilà, il y a un nouveau type de contenu qu'on pourra faire. Non, mais je parle des personnes qui sont venues nous suivre. Ah. Il y a un nouveau type de personnes qui est venu nous suivre, voilà. Et les personnes qui apprécient plus le côté familial sur les réseaux et tout, voilà, petite famille. Et merci pour tous vos messages parce qu'on a fait un post, il y a eu énormément de messages. C'est abusé. Carrément, il y a même des messages des gens que genre j'aime pas trop, mais voilà, merci quand même. Ça a ramené beaucoup d'hypocrites, mais c'est pas grave. Mais on prend. On prend les messages, merci c'est positif. Moi je dis merci à tout le monde, voilà. Ouais, on dit merci à tout le monde, mais en tout cas les réseaux c'est dur, n'empêche, si vous voyez que les photos etc c'est dur, donc faut vraiment s'accrocher et avoir la
surtout parce que moi j'ai énormément baissé les bras et après en fait nous on est deux donc on se pousse un peu plus vers le haut parce que si c'est tout seul franchement des fois tu peux très vite abandonner. J'ai su la rassurer, il faut rassurer parfois. En fait on vous dit ça parce que je sais pas en tant que viewer, en tant que personne qui regarde les vidéos comment vous le voyez, mais en fait il y a beaucoup de personnes qui voient ça en mode vous faites un truc que vous aimez donc en gros vous avez forcément un taf à côté parce que c'est genre pour vous c'est de l'amusement. Et en fait il y a un moment dans ta vie où quand tu es sur les réseaux tu passes de amusement à ça du boulot. Boulot, là t'es en mode boulot. Tu sais nous on se lève, on est en mode boulot. Faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci. Et en fait c'est cool, on kiffe, c'est notre vie, on aime trop ce qu'on fait et tout, mais on n'est plus dans l'amusement, on est passé dans le boulot. Et on sent la différence. Boulot, hein. Là pour moi qui était enceinte de septembre à décembre, il y a des fois des collabs que c'était trop compliqué pour moi. Genre là par exemple, vous voyez je vous parle, mais je suis tellement essoufflée. je suis trop essoufflée, il y avait des vidéos où je devais recommencer 10 fois, des fois il y a des marques qui veulent un autre contenu, tu dois recommencer 10 fois alors que moi j'avais vraiment pas, j'étais pas bien, mais les marques elles savaient pas que j'étais enceinte, c'est compliqué. On change de question? Ouais, question suivante, on a assez longtemps sur celle-là. Grave. Alors, tu aimerais une fille ou un garçon? Donc on va dire nous. De base en fait, on voulait... Non, on va dire séparément. Moi de base en tout cas, quand on était petit, on voulait une fille. Ouais, c'était nous deux en vrai. Ouais, en vrai c'était nous deux, on voulait une fille. Ouais, on parlait. En fait, on trouvait facilement des prénoms de filles, on a trouvé plein de prénoms de filles, donc en fait on s'est, je sais pas, on a fait une fixette, on s'est dit bon, plein de prénoms de filles, on va avoir une petite fille et tout, et voilà. Ouais. Et après, pendant la grossesse, vers le 4e mois, monsieur a trouvé un prénom qui nous a séduit de ouf, un prénom garçon, et on s'est dit qu'on veut un petit garçon. En fait, quand on a trouvé le prénom garçon, on s'est dit, oh, j'imagine son prénom, j'imagine le petit devant moi comme ça, je me dis, non, il faut un petit garçon, il faut un petit garçon. Mais en vrai, je on prend les deux. Hein. Je vais pas être, vous voyez les papas fâchés là dans les vidéos, ce sera pas moi, désolé. Hein. Moi, je vais être content que ce soit une fille ou un garçon, voilà, je vais être content dans tous les cas. Mais là, en ce moment, c'est pas qu'on veut absolument un garçon, mais on est plus dans notre tête comme si en fait, on fait comme si c'était déjà un garçon, alors qu'on sait pas en fait, tu vois. On sait pas, mais voilà. Donc... dans les échos, il ressemble un peu à papa, donc je sais pas, on verra. Ouais, en tout cas les mamies de ce que j'ai compris veulent des garçons. Ouais, les arrière-grand-mères aussi. Les arrière-grand-mères veulent des garçons. Voilà, bon. Parce que moi chez moi on est que des filles. Chez eux c'est que des garçons. Ouais. Donc on sait pas trop où la balance elle va aller, mais on saura très bientôt. Mais vous aussi d'ailleurs, bientôt. Ouais. Question suivante. La réaction de Sylvain. Moi je veux pas répondre. La réaction de Sylvain à l'annonce de Kéana. Alors ça va être très simple, je vais vous raconter une anecdote. Kéana, elle avait ramené une décoratrice dans l'appartement pour faire une petite déco. Je revenais de Martinique. N'importe quoi, c'était en février, tu revenais pas de Martinique. Ah bon? Non. J'étais où avant que tu prépare tout ça? ça? La décoratrice de l'autre c'était quand tu revenais en Martinique, mais il y avait rien. Mais là c'était juste pour la Saint-Valentin en fait. Ok, bah t'avais fait une déco, Kéana elle avait fait une déco dans l'appartement avec un chemin et tout. Et le chemin menait sur le lit, et sur le lit il y avait une petite déco. Genre la décoration. Kéana elle avait écrit Blue. Mais il faut expliquer c'est quoi Blue. Et Blue, je vous explique c'est quoi Blue. Blue c'est un petit prénom pour une fille qu'on a donné dans notre tête depuis. Et on rigole avec ça en fait. On dit ouais. Je fais une petite pause. Petite pause. Oui, parce que je suis essoufflée, oui, voilà, c'est pour ça que tu bois. En gros, on a donné Blue comme prénom. À la base, c'était pour rigoler. Mais en fait, à force de répéter Blue, 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 on aura une fille qui va s'appeler Blue. Genre, on a dit, mais c'est stylé. Et genre, en fait, tout le temps, on dit, ouais, notre fille Blue. Et les gens, on a tapé un délire avec ça. Ouais, genre, c'est vraiment ancré, genre. Genre, on disait Blue, votre Blue, 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 Blue. Voilà, Baby Blue. Parce que nous, on dit pas Baby, on dit Baby Blue. Et en fait, elle a mis Blue sur le lit et je me suis dit. Non, attendez, j'ai mis Blue parce que. Faut dire pourquoi. Parce qu'en fait, la décoratrice, elle a dit, est-ce que tu veux mettre un mot significatif? J'ai dit oui, sauf que Jokai, c'était trop grand. Du coup, la chose la plus significative qui nous représente tous les deux, ça aurait été un enfant, donc Blue. Voilà pourquoi Blue. Et j'ai mis des petites chaussures parce que j'avais une paire de bébés à côté. Ouais, voilà, c'est des petites chaussures aussi. Il y a écrit Blue, il y a des chaussures de bébé. Donc moi j'arrive, je me dis quoi? Je commence à bugger, tout ça, je me dis. J'ai honte, les gars. Je me dis, wesh, il y a un bébé, tout ça. Elle fait quoi? Elle répond pas, elle rigole. En plus, le film et tout. Elle fait... Mise en scène de ouf. Moi je suis là, je me dis, ah ouais, le cœur il commence à battre, tout ça, les yeux qui brillent, la petite larme peut-être. L'émotion et tout. Petite larme, je me dis, oh trop bien, tout ça. Et après il me dit quoi? C'est un prank. Non, j'ai mis tellement de temps à lui dire, c'était. En fait, dans le câlin, en fait, il était dans mes bras et je faisais, oh Seigneur, faites que je suis enceinte parce que là j'ai fait une dinguerie. Genre séquence émotion, tout ça. Elle en fait elle pensait que peut-être j'allais pas réagir. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça parce que je pensais vraiment que Sylvain il allait être en mode, vas-y, tu dis n'importe quoi. Ouais, séquence émotion, au final c'était un prank. Donc j'ai dit quoi? Bah, quand tu vas m'annoncer vraiment ça, eh ben il y aura pas de réaction. Donc elle a fait quoi? Elle s'est réveillée, comme elle vous a dit tout à l'heure, elle était aux toilettes, ensuite elle est venue dans le lit, elle m'a dit j'ai fait comme ça. Sylvain. Elle m'a montré le truc. Elle m'a montré le truc. J'étais entre le sommeil et le. En tout cas, t'étais entre la mort et le sommeil. Là, t'étais même pas entre la vie. Mes yeux étaient tordus comme ça. Je dis quoi?
Après, il s'est rendormi, hein, mais une seconde. Hein. En fait, il s'est endormi peut-être 30 secondes. Il a fait, c'est quoi? Et après, j'ai fait, bah devine. Et en fait, j'arrivais pas à lui dire, j'étais trop stressée. Il m'a dit, c'est un stylo. J'ai fait, un stylo? Si. T'as dit que tu pensais que c'était un stylo. Alors si, là, si tu te rappelles pas. Ah oui, bon, je me rappelle. En tout cas, je me rappelle que je t'ai dit trop bien et je vais à bonne nuit. Ouais, voilà, il a dit trop bien. Tu te sens comment? Je dis, je suis stressée. Et après, on a fait, je pars me coucher. Voilà, c'était nul, hein, mais c'est de ma faute. C'est pas grave. Il y a écrit un garçon ou une fille. On vous a déjà dit, on ne connaît pas le sexe, mais je voulais quand même répondre à la question. On prépare une gender reveal. Et en gros, quand on est parti faire l'échographie, on a ramené la maman de Kayana. Donc la dame a écrit le sexe sur le petit papier. Elle a mis dans l'enveloppe. Tac, elle a fermé. Elle a donné à la maman de Kayana. Et pendant l'échographie, quand elle montrait les parties où on pouvait deviner quel était le sexe, elle a dit cachez vos yeux, regardez au ciel. Bref, regardez pas en gros. Même si je pense que si on avait regardé, on n'aurait pas deviné parce que. Un zizi, ça se voit. Ouais, mais bon, on connaît rien dans ces trucs-là. La dame, elle connaît parce qu'elle a l'habitude de voir des petits zizi. Non. Non, la dernière fois t'as dit ça, je t'ai montré une échographie d'un garçon, t'as dit ah oui, ça se voit énormément. Ouais, mais si, y a rien. Est-ce qu'elle devine que c'est une fille? Peut-être qu'elle dit ah. Bref. Voilà. Donc on sait pas. Si vous nous voyez parler de bébé en story ou sur YouTube ou peu importe, et qu'on dit il, on parle du bébé. Parce que voilà, on peut pas dire elle. Si on dit elle, c'est que c'est une fille. Alors, comment l'avez-vous annoncé à vos parents? Je commence par moi. Bah c'est toi qui as annoncé en premier. Donc moi je l'ai su en juillet et je l'ai annoncé en octobre. En octobre, pardon, je l'ai annoncé à ma mère. Je lui ai mis en fait dans un petit carton un bébé en ballon. Elle a ouvert le carton, c'est un bébé qui est sorti. Donc super bonne réaction, elle était hyper contente. Malgré que, en fait, même si la relation entre guillemets, genre on s'entend bien avec les parents respectifs de chacun et tout, la relation, genre c'est une très belle relation, mais c'est hyper stressant quand vous le dites. Genre en gros là, tu vois, tu passes un pas, genre là tu dis bon en gros, t'as vu comment ça se passe un peu à la maison, voilà quoi. Donc c'est stressant. En fait, même si vous êtes à l'aise avec vos parents et tout, vous entendez bien, tout se passe bien et tout, genre je sais pas, genre c'est très bizarre. C'est bizarre, genre c'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Ouais. Et après bah moi du côté de mon père, je l'ai annoncé le jour du post Instagram parce que bah il habite pas ici, il habite à l'étranger. Et ma petite sœur, et ben quand je lui ai dit, elle m'a dit tu dis n'importe quoi, t'es juste grosse. Donc voilà, c'est tout. Et avant-hier, je l'ai annoncé à ma grand-mère, elle était très contente et elle voulait un petit garçon. Voilà, c'est tout. Bah franchement mes parents, je m'attendais pas à ça. Surtout ma mère, je m'attendais pas à ça de ma mère. Je pensais pas qu'elle allait réagir comme ça. Je pensais après en vrai, je vais pas vous mentir, je m'attendais à pas une réaction négative, mais je m'attendais à tu sais des petites phrases, des petits trucs un peu une forme de négatif un peu, tu vois, un peu de négatif, mais pas négatif. Genre du négatif bienveillant, voilà. On va dire. Mais en vrai, pas du tout. Franchement, pas du tout. J'étais choqué de sa réaction, hyper contente, trop joyeuse. Les gars, j'ai pleuré. Investi et tout, genre, franchement, j'étais trop content. Ouais. Quand sa mère, elle a réagi, genre, aussi bien. Parce qu'en fait, on avait vraiment peur de son côté à lui plus. Je sais même pas pourquoi, en vrai. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, bref. Ouais. Et du coup, quand elle a bien réagi, j'ai pleuré. J'ai tout lâché, genre, c'était vraiment genre le dernier stress. Ouais, parce que franchement, on avait la pression et genre, on était grave content de sa réaction. Et pas que de ma mère, de mon père, mes petits frères, et franchement, c'était trop bien. Ouais, mais par contre, sa petite sœur, Anaïs, si tu me. Ouais, j'ai envie de pleurer. Arrête, j'ai envie de pleurer déjà depuis tout à l'heure. Arrête, j'ai mon anti-cerne. Les larmes school. Les larmes school. Arrête, putain, en plus, depuis tout à l'heure, les larmes school. Bref, Anaïs, si tu vois cette vidéo, sache que tu es une grosse sorcière. Parce qu'en fait, avant, ses parents, ils sont venus en juillet et ils sont repartis en Martinique. Arrête, je suis pleuré pour de vrai. Oh. T'es débile, hein. Bref, et du coup, avant que je parte au Portugal. Attends, reprends tes esprits. Reprends tes esprits, rapproche-toi de la caméra. C'est à cause de toi que j'ai vraiment tout Ouais, on a chaud là, c'est émotion. C'est quoi ces émotions? Pardon, les gars, c'est les hormones. Les hormones? Les hormones. Les hormones. Oh, je sais pas, dis comme tu veux. C'est l'eau que t'as bu là. Donc, en fait, quand je suis partie au Portugal, je suis partie avant qu'ils partent en Martinique, donc qu'ils rentrent chez eux. Elle m'a dit au revoir, mais elle m'a fait un bisou sur le ventre. Et elle m'a dit à bientôt, babibou. Je me suis dit, elle est bizarre parce que je l'avais su 2 jours avant. Donc voilà, t'es une sorcière, je sais pas comment t'as su ça. Ok, bah, question suivante. Mais nos parents ont super bien réagi, voilà, pour généraliser. On avait un peu peur, mais super réaction, tout le monde est content et c'est trop bien. Pardon, désolé les gars. Non mais c'est normal, hein. Même moi j'avais la petite brillance. Tu comptes déménager plus tard à l'étranger avec Kayana et ton enfant. Kayana ça c'est pas comme ça. Mais bon, on t'excuse. Ouais, tout à l'heure il y a quand même quelqu'un qui m'a écrit Sylvain avec un I. Il manque un A après le I tréma, voilà. À l'étranger, je sais pas, déménager oui ça c'est sûr. Pas pour le moment, parce que pour l'instant... Pour l'instant on est bien où on est, il y a de la place pour accueillir bébé. Donc quand il sera un peu plus grand, vers peut-être 8 mois, peut-être déménager, mais là pour l'instant on est bien où on est. On commence déjà à regarder, enfin on n'a pas commencé des démarches, on a déjà commencé à regarder autre chose, mais pour l'instant tout va bien. Après déménager à l'étranger, en vrai on a toujours voulu avec Anna, on n'a pas une destination précise dans la tête, pas déménager définitivement à l'étranger, mais on aimerait bien vivre dans un autre pays pendant un certain temps. On aimerait bien des deux côtés partir, genre peut-être 3-4 mois et après revenir, en fait voir le monde. On a vraiment cette connexion tous les deux de voir le monde, de voyager, etc. On voyage une semaine, 2 semaines
semaines, 3 semaines, mais là on voulait partir vraiment genre avoir un autre type de vie dans un autre pays. J'aurais aimé partir un peu au Portugal genre quelques mois, genre louer un petit truc et tout, c'est tranquille. Et surtout Bali, j'aurais vraiment aimé me poser à Bali pendant genre 4 mois, un truc comme ça. Dubaï aussi, on voulait un petit peu, on verra. Mais le Portugal, on s'est déjà posé la question vraiment, genre parce qu'on aime bien le style de vie et c'est vraiment même pas pour moi, pour ma famille ou autre, hein, parce que je compte pas rester chez moi, genre dans ma maison. Ouais. Moi j'ai kiffé, franchement. Voilà. Le coût de la vie, les gens, t'as pas de problème. Il fait beaucoup plus chaud qu'en France, même si c'est pas une chaleur de la Martinique, mais il fait bon, tu vois. Très bon mood, voilà. Très bon mood. Très bonne nourriture. Et très bon. Alors, c'est dur de voir ton corps changer. Alors, quand j'ai eu cette question, toi tu pars. Là c'est ta question, vas-y. Quand j'ai eu cette question, j'avais pas de réponse à te donner, vraiment aucune, parce que je remarque pas mon corps changer, entre guillemets. J'ai pris 700 kilos. Wouh 700 grammes. Hey, 700 kilos, vraiment. J'ai pris 700 grammes depuis. Un dromadaire. Ah ouais, toute l'eau qu'elle a bu, c'est resté bloqué. Non, j'ai pris 700 grammes. Même ma sage-femme est encore sous le choc, on va dire. Elle me dit, ah oui, ça prend pas du tout. Pourtant, le ventre, il est là. Il est bien là. Je confirme. Kiana n'a pas pris de poids. J'ai pris aucun poids. Y a pas un poids, tu sais, c'est le bébé. Genre, le poids du bébé, c'est tout. Ouais, c'est le poids du bébé. Après, j'ai pris aucun poids. Y a des gens qui disent que j'ai un peu grossi du visage. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir maigri du visage à des moments. T'as pas grossi du visage, mais ton visage, il a changé de forme. Ouais, mon visage, il a changé. J'ai un visage un peu plus rond que de base, un peu plus joufflu, genre. T'es un peu plus... Je te permets pas. Non, mais t'es pas joufflu dans le sens où t'as des gros joues, mais genre, je sais pas, ton visage il fait plus rond. Non, vas-y, je rigole. La forme du visage, tout ça a changé et tout. Il y a des gens qui ont dit que j'avais un peu grossi, mais en fait, c'était quand je cachais ma grossesse. Je mettais des trucs hyper larges, plus larges que d'habitude. Donc les gens, ils avaient l'impression que j'avais grossi. Quand Kiana mettait des trucs larges, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Quand vous mettez du large et que vous cachez un ventre, ça donne un effet comme si. En fait, comme les gens ils savent pas que vous êtes enceinte, ça fait un effet comme si vous êtes un peu plus. J'étais une boule. Tu sais, comme si vous pouvez rouler au sol et tout. Donc il y a des gens qui avaient cramé entre guillemets par rapport à ça, mais quand genre les personnes elles me demandaient oui t'es enceinte et tout parce que t'as grossi, non je n'ai pas grossi, mais dans ma tête je disais oui je suis enceinte mais je n'ai pas grossi, c'était vraiment un truc qui m'énervait. Mais mon corps voilà, il y a ici qui a explosé, mais il y a pas d'autre changement. Il y a pas d'autre changement. Non. On est à 6 mois. Hein. On est à 6 mois mais tout se passe bien. Pour l'instant voilà. Tout se passe bien, pas de vomito, pas de. Il y a juste la digestion qui me stresse mais sinon il y a rien. T'as eu les dents, tu as toujours les dents. J'ai les dents qui me font mal. Ça lance la nuit. Ouais, ça lance la nuit. J'ai la digestion qui est horrible. Ça c'est récent. T'avais pas ça. Ouais, j'avais pas ça au début. Là, franchement, un McDo par contre, c'est genre il faut que je mange vraiment un petit hamburger parce que si je mange comme avant. Hey, Kiana, dès qu'on finit de manger le soir, Kiana, il y a une petite heure qui passe. Après, elle se pose comme ça. J'arrive pas à respirer, ça me. L'enfant il bloque la nourriture comme ça, il dit non. Je te jure. J'ai pas faim. Il y a l'insomnie aussi que je fais. Bah l'insomnie en fait c'est bizarre parce que genre si on se couche tôt avec Kiana genre 21h, 22h, bon c'est tôt pour nous. Ouais c'est tôt pour nous. C'est pas tôt pour certains, c'est tôt pour nous. 22h, genre on se réveille forcément. Genre on se réveille à 4h, on est là sur notre tel, on sait pas quoi faire. Après on se rendort quelques heures après, laisse tomber. Donc ça décale vraiment tout, mais sinon j'ai rien. Comme je dis à ma sage-femme, j'ai vraiment que le ventre. Sinon si je fermerais les yeux et que je voyais pas mon ventre, et ben j'ai pas l'impression d'être enceinte parce que j'ai eu aucun symptôme qu'on nous apprend, genre on va dire dans la vie, genre quand t'es enceinte tu vomis. Moi j'ai pas du tout vomi, mais après en fait quand t'es enceinte t'apprends des nouveaux symptômes, tu vois, t'apprends vraiment ce qu'il y a et ce qu'il y a pas, ce qu'il peut avoir. Donc prochaine question, suivante, vas-y. Comment comptez-vous vous mettre en accord pour l'éducation de votre futur bébé? Niveau éducation, en fait Sylvain et moi dans le couple, on va dire on a toujours été d'accord. Il y a jamais eu un désaccord genre dans le couple. Sur l'éducation. Non mais surtout il y a pas les seuls trucs auxquels on se ressemble pas c'est le cinéma. En fait sur notre avis dans la vie globale, sur la vie en général, sur l'éducation, le style de vie, ce qu'on veut dans la vie, comment on voit la vie, on est souvent d'accord, on est tout le temps d'accord même. Tout le temps d'accord, il y a pas de. Même quand on juge les enfants des gens, tu vois, bon, ça c'est normal, tu juges toujours un peu les enfants des gens secrètement, on est toujours d'accord, tu sais, on dit. Et lui il est mal élevé hein. Ah oui, ou bien un truc, lui, ou bien un truc, ou bien un truc. En fait on a direct les mêmes réactions sur les enfants. Après comment on va se mettre d'accord? Déjà on n'a pas de désaccord sur l'éducation, on en a déjà parlé à peu près. Bah, par exemple à la langue vous voyez que genre on est d'accord, il y a pas, c'est pas il m'a dit je vais lui apprendre le créole, j'ai hors de question, il apprend que le français, non c'est vraiment des bases qu'on a dans chaque famille respective, c'est ce qu'on nous a inculqué donc tant qu'il est pas là en fait on sait pas trop quoi vous répondre parce qu'il est pas là donc on n'est pas dans l'éducation même. Par rapport à notre comportement et comment on est dans la vie de tous les jours,
qu'on est à peu près pareil. Kiana, elle est un petit peu plus ghetto, tu connais, mais sinon on est à peu près pareil. Donc je pense que l'éducation, je pense que l'éducation, on n'aura pas besoin de se mettre des. Franchement, moi ça me fait pas du tout peur, des débats, tu vois. Après, l'enfant n'est pas là, quand il va grandir, il y aura peut-être des moments où on va pas être d'accord. Si tu fais des bêtises, on va te défoncer. Moi je vais lui dire en secrète, t'inquiète. Papa il te laisse faire. Ouais, lui, ça, en fait, c'est moi la mère méchante. Papa, je peux jouer à la PlayStation? En secrète. Tu joues en secrète. Et moi, je dis non, ça va t'abîmer les yeux. Viens jouer avec papa. En fait, moi, j'ai eu le côté juste la maman qui est un peu à cheval, qui fait attention à tout. Elle est très protectrice et elle fait attention à tout. Elle est stressée pour tout. Elle surveille tout. Et mon père, il était plus ouais, cool, détente. Viens, on regarde un film. Oh, Spider-Man. Oh, on joue aux cartes, on joue au truc. Donc, moi, je serais plus comme ça. Voilà. Moi. Donc, Anna, elle aime pas jouer aux cartes. Elle aime pas Spider-Man. Donc. Non, mais j'aime bien Spider-Man, mais faut pas abuser. À entendre Sylvain à la maison, elle t'es pas trop film de super-héros. Ouais, je suis une fille, en fait, dans mon éducation, enfin pas dans mon éducation, dans le style de vie de ma mère, on était rarement à la maison. Elle aime bien sortir. Quand je parle sortir, je parle pas d'être en boîte, hein, mais sortir voir ses copines, sortir voir ses gens. Et moi, vous savez, je suis le premier bébé d'une fratrie, d'une fratrie genre amicale de toute sa bande. Genre, c'était vraiment une bande de copines. Je suis le premier bébé. Ouais, donc l'enfant du campus. Voilà, je suis l'enfant de la rue. Donc, moi, j'ai pas ce truc-là d'être à la maison. Genre, Sylvain, il peut rester 2 jours à la maison, je pète un câble. Je vous dis, je peux pas rester toute une journée, je deviens ouf. Être sur mon téléphone comme ça pendant des heures et des heures, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc en fait, j'ai ce truc là de ma mère elle est sortie avec moi, donc j'arrive pas à rester à la maison. Il y a une petite forme d'hyperactivité chez eux. Allez, question suivante. Tu trouves la grossesse plus ou moins difficile de ce que tu pensais à la base? Comme je vous ai dit, j'ai pas eu de symptômes, donc du coup je la trouve hyper soft. Genre vraiment, je suis un peu pas saoulée, mais genre j'ai hâte qu'il soit là. En fait, ce qui me saoule vraiment, c'est vraiment les vaccins, les piqûres, les trucs à faire, les consultations, le médecin. J'ai la chance, Dieu merci, de ne jamais avoir été malade. Ça veut dire que je ne suis pas habituée aux médecins. Genre quand j'avais mal à la tête, on prenait pas des médicaments. Avec ma mère, on déteste ça. Donc tout se soigner. En fait, Kiana et sa maman, ils ont du bon sang, ouais, dans le vrai sens, dans le sens vraiment propre, et le sang est bon. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont souvent chez le médecin, elles ont pas des petits rhumes habituels dans l'année. Franchement, ouais, on est. C'est pas des gens qui vont chez le médecin et qui prennent des médicaments. Donc là, Kiana, elle est un peu saoulée du fait de rendez-vous par-ci, piqûre, truc. Bon, ça va avec, hein. Oui, ça va avec, voilà. Forcément, pour qu'ils soient en bonne santé et tout, c'est bien. Mais moi qui suis pas habituée, c'est même des deux côtés, hein. Papa, maman, en fait, comme mon père, il vient d'Amazonie, eux c'est les plantes, c'est tout ce qui est médicaments, c'est mal vu. C'est vraiment les colons, on va dire, qui ont inculqué ça. Donc pour eux c'est vraiment loin. Mais ma mère, elle aime pas non plus. J'aime pas les médicaments, je déteste ça. Si je peux esquiver tous les médicaments, j'esquive. C'est vraiment ça qui est dur personnellement dans ma grossesse. Et donc du coup je la vois plus facile que les grossesses des personnes ou dans les films et tout. Ouais. C'est vraiment 2 choses différentes. Et par rapport aux témoignages que t'as aussi sur Instagram des filles qui t'as sur les réseaux, des fois Kiana reçoit des messages, on dit mais putain mais ouais, ça doit être trop dur de vivre ça, genre. Ah ouais, des filles qui... Les filles elles vivent des trucs, genre il y a des filles qui t'ont dit quoi, elles vomissent tous les jours. Elles vomissent tous les jours. Dès qu'elle mange un truc, elle vomit. Moi j'ai une copine à moi par exemple, elle avait une portion à côté de son vrai repas. C'était sa portion pour vomir. Genre en gros, elle devait manger genre 2 cuillères, elle allait vomir, ensuite elle pouvait manger. Et c'était tous les repas. Et je me dis mais waouh, c'est horrible. Ok, question suivante. Est-ce que avec le bébé il y aura moins de voyages? Non. Alors, il y aura moins de voyages par rapport au côté, je pense, financier. Ouais, financier, oui, mais forcément. on va pas se restreindre parce que c'est un bébé. En fait, moi j'estime que si on sait s'occuper d'un enfant en France, on sait s'occuper de lui en Afrique, on sait s'occuper de lui au Canada. Donc Pourquoi c'est des destinations? C'est là où on va prochainement? Non, mais genre dans tous les 4 coins du monde. En fait, j'attends qu'il soit vacciné, j'attends de mettre tout en fait, le problème en soi, c'est le vol selon la durée du vol, mais en soi c'est un bébé, donc pour l'instant c'est un petit bébé. Ça va encore, et quand tu arrives dans une destination, tu connais pas forcément les soins, les trucs comme ça, c'est ça qui peut être dérangeant. Mais nous en vrai, on aimerait voyager avec notre bébé, voilà. On va pas se priver, en vrai, au contraire, si on peut faire des voyages avec lui, on va le faire. Moi, ma mère, elle nous a toujours emmenés avec elle. Ma soeur, elle est partie au Portugal, elle avait 2 mois, elle est partie aux Antilles, elle avait 1 an. On a toujours voyagé, toi aussi, pareil. Elle vous a jamais emmené. En plus de ça, la famille de Sylvain, papa et maman, ils sont en Martinique. Donc forcément, dès qu'il naît l'enfant, il y aura des voyages obligatoires. Il y aura des voyages obligatoires. Portugal, Martinique, c'est cet été qu'on va le faire donc. Et on va emmener Baby à Dubaï, hein, c'est sûr ça. Baïdou, on va se baigner dans la piscine
et tout, voilà. On espère que tout se passe bien et voilà. Mais en tout cas, si on fait pas de voyage, c'est plus du côté où on doit mettre de l'argent pour le bébé. Il y aura plus de sérieux, ça c'est sûr. On pourra pas voyager non-stop comme ça. Vraiment, c'est plus une question d'organisation, tu vois. Ouais. Ça sera plus fast life. Et quand j'ai pris le billet pour Canada, on partait 2 jours après. J'ai dit, prends tes rendez-vous de cils, prends tes rendez-vous d'ongles, fais vite, hein, parce que. Je vais sur ici là, 4h du matin et tout. Bon, question suivante. Pourquoi exposer le ventre de ta copine enceinte? Pourquoi exposer? Alors, le but c'est pas d'exposer le ventre. Ouais, c'est vraiment pas d'exposer le ventre, c'est juste que je me suis cachée pendant 5 mois et que je dois reprendre le travail, tout simplement, que je dois faire des photos sur Instagram. Donc, je vais pas faire des photos en cachant mon ventre. Je vis avec mon ventre. Je pense que quand on va dans des supermarchés et qu'il y a des femmes enceintes, elles cachent pas leur ventre, donc elles l'exposent, si vous dites exposer. Pour moi, il y a rien d'anormal, genre. Kiana, ça fait 6 mois qu'elle est enceinte et ça va faire 1 mois que t'as fait l'annonce sur les réseaux. En fait, au début, ça allait quand on faisait du contenu pour certaines marques, avec certaines tenues, certains outfits, ça allait. Mais en fait, plus ça avançait, plus le ventre était gros et plus, en fait, ça devient impossible. Elle devait se restreindre dans certaines tenues. En fait, c'était chiant au bout d'un moment, tu vois. Quand elle doit faire du contenu pour une marque et que personne n'est au courant qu'elle est enceinte et qu'elle veut cacher le truc, bah, elle est là, elle se pliait dans des habits. Et j'avais mal, hein, franchement, il y a des fois où même Sylvain, genre quand je lui disais ouais, ce pantalon-là, il me fait trop mal. J'arrive pas parce que je suis obligée de le cacher, ça me faisait mal. Je vais pas me mettre mal pour pas exposer mon ventre, comme vous dites. En fait, le but c'était juste en gros, elle fait son annonce et après, elle fait ses tenues avec son ventre qui sort. Il sort ou il sort pas, peu importe, voilà. C'est comme ça, maintenant, et maintenant elle se sent bien, tu te sens bien maintenant. Ah oui, là je suis bien, là. Tu fais ton petit contenu. En fait, c'était chiant pour elle. En vrai, c'était chiant mentalement et physiquement, c'était chiant pour elle de faire du contenu, même à chaque fois caché et tout. En vrai, même dans le vlog Los Angeles, j'ai coupé énormément de scènes, franchement, parce que il y avait le ventre de Kiana visible. Il sortait à quelques moments, quand on venait de manger, il était un peu plus arrondi que d'autres fois. Mais je devais me restreindre, même les photos sur Los Angeles, je sais pas si vous avez vu, Sylvain il a beaucoup plus posté de photos que moi, parce que bah moi déjà les tenues que j'avais pas en fait des tenues de maternité, donc j'étais vraiment minime dans mes tenues, il fallait que je cache mon ventre, donc je me suis dit allez, pas de photos, c'est fini, ça m'a saoulé. Donc voilà, c'est pas pour l'exposer, c'est juste que je vis avec et que bah il est là quoi, je vais pas le cacher, tout simplement, et que je suis contente. On doit le mettre en avant, on est content qu'il soit là. Voilà. Et surtout pour être à l'aise sur les réseaux, avec les marques et dans ton contenu, tu vois. Ouais. Au moins les marques ils savent, t'es enceinte. Ils savent, je suis enceinte, j'ai reçu beaucoup de messages de marques, ça fait plaisir, j'ai reçu des cadeaux et tout. Donc voilà, c'est pas pour l'exposer, c'est pour vivre avec. Voilà, on est à l'aise avec le ventre rond, le petit bébé, on le montre, voilà. Voilà, vous l'avez vu. Lui aussi vous voit parce qu'il a un petit hublot là. Voilà, ça on a décidé que le nombril c'était un hublot. C'était la petite fenêtre du baby. Donc voilà, si vous faites des trucs bizarres, il vous voit. Voilà, il vous regarde. Voilà. Prochaine question. Et aussi un petit truc, la nuit moi je communique avec mon enfant. Voilà, cette petite anecdote, la nuit quand Kiana dort, je mets ma main et je vous jure c'est une sensation les gars, ça me fait un truc de ouf, c'est une sensation de ouf. Je mets ma main, il bouge direct, l'enfant bouge direct. Il réagit trop à Sylvain, c'est un truc de ouf. En fait, les sages-femmes elles disent qu'il connaît les mains de ses parents et quand Sylvain touche, mais juste il se met comme ça, le bébé il va réagir. Mais tout de suite c'est abusé. Alors que moi en fait comme je touche au quotidien tous les jours et que bah Sylvain dans la journée il va pas être là à caresser mon ventre et moi je sais que je peux caresser mon ventre dans la voiture par exemple ou même quand je marche, et ben lui c'est plus la nuit qui va le toucher, donc on dirait ça le stimule, genre c'est son papa. Et je sens je sais pas comment vous dire, c'est trop bizarre. Je sens un truc, c'est trop bizarre les gars. Je sens un truc comme si genre quand je pose ma main, il y a une connexion. J'ai l'impression d'être dans un film. Je pose ma main et genre ça dure 4 secondes. En 4 secondes il bouge. Ouais, il bouge direct. 4 secondes il bouge et je sens des mouvements, tu sais. En fait, vous allez peut-être penser que 6 mois on sent pas de mouvement, je sens plein de mouvements. Moi j'ai senti à 3 mois, j'ai senti très tôt. Mon enfant, il fait des roulades, je crois il fait des galips, il me check. Il check, au début il disait bonjour et tout. Mais par exemple le matin, j'aime pas quand Sylvain me touche parce que genre si je dors et que je sais pas, il est sur ses montages et que moi je dors, et ben s'il touche mon ventre, ça va me réveiller parce qu'en fait il va exciter le bébé. Le bébé il va être dans tous les sens, genre c'est son papa quoi. Et c'est trop bizarre de se dire que dans le ventre, il sait qui est qui. Et on a testé avec d'autres mains bien sûr. D'autres mains, bah oui. On s'est dit ça se trouve c'est tout dès qu'on touche son ventre. Il réagit pas, il aime pas les gens qui le touchent. On a testé les copines de Kiana, ça bouge pas trop. Ça bouge pas du tout, il y a que Yasmine qui a eu de la chance mais sinon ça bouge pas. Moi ma meilleure amie par exemple, elle est restée genre des 10 minutes, 20 minutes sur mon ventre, rien. Elle essaie de lui parler, rien, il t'aime pas. Question suivante.
suivante. Alors, cette question elle revient souvent. C'est est-ce qu'on va montrer le bébé sur les réseaux sociaux? Ah, est-ce qu'on va montrer le visage du bébé sur les réseaux sociaux? C'est plus ça, parce que le bébé on va le montrer, oui forcément, mais le visage. Ça on verra. Moi mon avis en vrai, et je sais pas comment vous dire, peut-être que je suis pas conscient des choses, hein, mais genre je sais pas, moi j'ai pas. Moi aussi en vrai j'ai pas le truc de me dire putain faut le cacher. Ouais, j'ai pas ça. Après bien évidemment je suis pas fou, hein, je suis quelqu'un de conscient, hein. Je suis pas, bon je veux pas citer un certain type d'influenceur, mais en gros je vais pas aller snapper mon enfant direct après l'accouchement ou bien faire une photo Instagram avec le bébé comme ça, avec le visage et tout, bien évidemment que non. On a caché le ventre pendant 6 mois, l'enfant ça va être pareil, on a un peu de... Je sais pas si c'est de la pudeur, parce qu'il y a des influenceurs qui le mettent directement après l'accouchement, mais on va pas le montrer directement. Oui, on va pas le montrer directement, faut un peu prendre ses marques avec le bébé, donc... En fait, je pense pas que je vais cacher le visage de mon enfant, tu vois, je pense pas que je vais le cacher. Je pense que si je veux pas le montrer, bah je vais le montrer, et si il est là, si on fait une photo ensemble et que j'aime bien la photo, bah je la mettrai, et voilà. Je sais pas, peut-être que après quand il va naître, j'aurai un autre avis, mais pour l'instant je vois pas le truc. Pas le mal, mais genre le... Si, il y a du mal. Oui, il y a du mal, mais... On sait qu'il y a du mal, je vois le mal. En fait, en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que si le bébé, dans une des photos qu'on fait, par exemple, on voit son visage, on va pas mettre du flou ou un emoji dessus pour cacher sa tête. Ouais. Genre, si on veut pas le montrer, bien sûr, les photos, genre, on va la recommencer et mettre un peu sa tête sur le côté. Mais en tout cas, si un jour il est apparent sur une photo... Après, c'est pour l'instant notre avis, genre, en vrai. Ouais, pour l'instant, en fait, il est pas là, donc en soi, là, c'est juste ce qu'on se dit et En fait, pour être honnête avec vous, on s'est pas vraiment dit... on a pas posé une question vraiment fixe sur ça. On s'est pas dit, est-ce qu'on montre, est-ce qu'on montre pas? On s'est dit, bah, en vrai, genre, ça nous dérange pas trop, genre. Mais après, ce sera pas un bébé qui est snappé à tout hein. C'est vraiment sur les photos, si... C'est plus pour l'œil des gens et pour préserver, pour la pudeur et tout. On va pas le montrer pour ça. Mais vous inquiétez pas, il vous fera des reels outfits, hein, mais comme papa, voilà, en fait dans ma tête j'ai déjà imaginé mon bébé qui fait des petits réels et tout, des trucs mignons et tout. Donc voilà, donc je pense que bébé on va pas le montrer. Après 1 an, 2 ans... Mais oui, attendez, il va dead quand même avec des tenues et tout, là il y a trop de tenues qui arrivent. Il va être swagué, vers 1 an, 2 ans, tout ça, il va commencer à... Vous allez voir sur Instagram, je sais pas si... Non, on va pas faire d'Instagram. Non, on va pas lui faire d'Instagram, ça par contre non. C'est pas trop, non. Ça on a jamais été d'accord sur ça. Ça je trouve c'est space ça. Ouais, c'est bizarre. Faire un Instagram pour le bébé, genre direct inné, j'avais quoi... Bon, j'avais donné un blast sans faire exprès. Non, c'est bon. Bon, on change de question, hein, on change de sujet. Et est-ce que les amis vous aimez bien le grand angle? Ah oui, parce que Sylvain s'est acheté plein d'objectifs et tout, une nouvelle caméra. Tu sais, t'as pas dit à YouTube que j'étais acheté une caméra? Bah t'inquiète pas qu'ils vont remarquer là. Non? Vous avez pas remarqué? On avait filmé déjà, je pense 10 minutes de la vidéo en 4K. 6 minutes, c'est fini. Frère, laisse tomber, 6 minutes, là, on m'a dit la carte mémoire elle est pleine. J'ai dit, 6 minutes. Attends, moi aussi je me rappelle. Et j'ai dit, allez, laisse tomber. Dernière petite question, on va parler alimentaire. Alimentaire, ouais. Qu'as-tu arrêté, limite de boire ou manger enceinte? Qu'est-ce que j'ai arrêté? Elle voulait boire du Red Bull, je l'ai empêché. Elle m'a tellement harcelé. Tu sais que attends, mais j'ai plus l'envie comme au début. Au début, à chaque fois, là ça va. Comme je me suis habituée à pas en boire. Non, parce qu'en fait, Kana de base, c'est quelqu'un qui boit du Red Bull. Pas souvent, mais t'aimes bien te prendre une petite canette, arrête, tu bois un Red Bull comme ça, on sait pas pourquoi tu bois du Red Bull. En fait, dès que j'en vois, j'en achète. Dès qu'on part à Carrefour et qu'elle croise le frigo frais rempli de Red Bull, oh, laisse tomber mon frère. Le coco açaï. Oh là là. Elle les prend tous. C'est une dinguerie. Oh là là. Donc du coup, il m'a laissé au début de grossesse boire une gorgée, c'est tout. Après, non, j'ai bloqué et j'ai dit quoi? Bon. Une gorgée. Je t'en achète un jour, tu bois et c'est fini. Je l'ai même pas bu, tu m'as dit boire une gorgée. Je t'ai pris 2 gouttes, t'as bu 2 gouttes, tac tac, j'ai dit faim. Parce qu'en fait, non, c'est bon, on va pas exciter. Déjà, ça excite le cœur des gens. On va pas exciter notre enfant bêtement, il va commencer à être fou direct. Quoi d'autre que t'as arrêté? Bah, le saumon cru. Il y a un tas de trucs, en fait, on a discuté de ça un peu avec ma famille et les gens en général. Il y a un tas de trucs qui étaient pas interdits avant ou bien qui étaient pas connus, dangereux avant. Par exemple, je pense que sa mère et ma mère, ils avaient pas les mêmes restrictions que moi j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Par exemple, pour les filles qui nous regardent, parce que je pense pas que les garçons, à part si vous avez déjà eu un bébé, mais le test diabète de la grossesse, bah la mère à Sylvain l'a pas forcément connu pour lui et ma mère l'a pas connu pour moi, mais elle l'a connu pour ma soeur et pareil lui pour son petit frère. Mais il y a trop des nouvelles choses. Là, par exemple, hier, on a eu un brunch il y a pas longtemps, on avait plein de fruits à l'intérieur et je mangeais les fruits et en fait j'ai snappé et il y a une fille qui m'a dit tu n'as pas le droit au raisin, fais attention. Je dis quoi? Au raisin? Donc je suis partie sur Google, j'ai tapé et en fait on doit pas trop manger de banane, pourtant la banane j'aime bien, j'en mange. Le raisin, en fait quand on voit des trucs, en fait vous savez quand on voit des trucs comme ça on se dit quoi? Genre t'as pas le droit à banane, en fait c'est pas t'as pas le droit. C'est déconseillé. Déconseillé aux femmes enceintes. Raisin, banane, c'est quoi? Pamplemousse, viande crue, foie gras. Ouais, foie gras. Saumon, tous ces trucs. En fait c'est quand tu parles de ça avec les anciens, ils aiment bien te dire bah la tante à Sylvain, on est parti le 31 chez la tante à Sylvain et bah, elle a eu des enfants, ses enfants ils sont déjà grands, ils ont déjà des enfants donc pour elle c'était limite nouveau on va dire. Le fromage aussi. Le fromage, ouais, le fromage devait faire attention. Non pasteurisé, j'ai entendu ce terme là, je dis le fromage non pasteurisé. Ouais.
Non. Alors que non, mais moi quoi, j'aime trop le fromage. C'était très dur aussi le fromage. Le coca, je sais qu'au début je pouvais en boire. Là par exemple j'ai atteint les 6 mois, je peux plus en boire. Laissé aller, hein, au début c'est bien de boire du coca, la caféine ils disent que c'est bien en tout cas. Bah moi dans ce que j'ai lu en tout cas ils disaient que c'était bien. C'est parce qu'elle voulait boire son coca. N'importe quoi. Et à 6 mois je devais arrêter. Vous savez quoi? Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Ouais, buvez de l'eau. Il y a quoi d'autre? Je sais pas, je suis en train d'essayer de voir, mais le sucre, pas abuser du sucre, sinon on peut faire du diabète. Ça t'as pas du tout écouté ça, hein, par contre. C'est bien beau de dire ça à la caméra, pas abuser du sucre. Ouais, moi madame elle mange des cuillères de Nutella avec le pot de Nutella. Pour moi c'est l'équivalent de boire une bouteille d'huile et de manger du chocolat en même temps. Ah mais attendez, j'ai pas eu d'envie de grossesse en tout cas pour l'instant. J'ai pas des envies de grossesse de nourriture, genre je réveille pas à 4h du matin pour des fraises et tout. Ah oui, un petit truc aussi, son odorat elle s'est développée de ouf. Je suis un yinche. Je suis un chien. Je peux plus mettre de parfum. Je suis un chien. Si je mets du parfum dans une pièce fermée ou du déodorant dans une pièce fermée, laisse tomber, on dirait elle est comme ça. Mais ma mère hier elle m'a dit ça. Elle m'a dit t'es un chien. Je suis un chien. Je sens tout. Tout je. Smell good. Je suis une louve. Smell good. Ouais, genre quand j'arrive et qu'elle fait à manger, je sais ce qu'elle fait, Et en plus au début quand on cachait la grossesse de Kahana au Portugal avec sa mère elle était venue, elle avait cuisiné des spaghettis bolognaises et elle avait mis un fromage avec une odeur genre c'est fort, c'est une odeur forte, je sais pas c'est quel fromage. En fait il y avait plus de gruyère, du coup elle a tenté un gruyère mais au comté ou je sais plus. Un fromage avec une odeur forte, mais bon c'était du bon fromage quoi, c'était juste l'odeur était forte. Kahana elle est rentrée dans la pièce, elle a dit wesh c'est quoi ton plat là, ça pue là, qu'est-ce que ça fait ça? Moi ça pue là, pété là, ça pue là. C'est lui, il a couru sur moi. Et j'ai fait wesh, j'ai dit wesh, mais pas comme ça, elle va savoir que t'es enceinte. Wesh, mais elle avait pas tilté en plus. Ah mais dès qu'il y avait un plat un peu... Ah bon, attends j'ai fait un truc de... Dès qu'il y avait un plat un peu... Bah ta viande. Avec une petite odeur, un petit truc épicé, ça y est. Ouais. Mexicain, je mange pas, je peux pas. On a fait un concours avec la famille de Kahana, la petite famille de Kahana, on a fait chaque jour on devait faire un plat, c'était un peu un dîner presque parfait. Un dîner presque parfait. Et moi mon thème c'était mexicain, donc Kahana elle m'a aidé à faire et j'ai mangé que l'entrée. Tellement c'était assaisonné, épicé, des poivrons, des piments, vous connaissez la cuisine mexicaine. Il y a l'odeur, il y a tout, c'est magnifique. Et Kahana, c'est trop fort pour elle en gros, elle voulait pas manger. Je pouvais pas manger, donc franchement niveau nourriture c'est tout ce que je vois. Et si vous nous croisez, moi et Kahana, dans un endroit en général, un centre commercial, un cinéma et tout, si vous sentez la transpiration, Kahana va le remarquer et va me le dire. On est parti au cinéma, je l'ai emmené voir quoi? Le film de The Rock. Oh, je sais pas, le film de The Rock, c'était quoi? Black Adam. Déjà que je supporte pas les odeurs comme ça, mais là, enceinte... Ah non, c'était pas Black Adam, c'était Avatar. Je sais pas, chanter toutes les odeurs. Et en fait, moi, quand je sens une odeur, je me cache pas de la sentir. Donc si tu pues et que t'es à côté de moi, je vais te le faire savoir. Elle va le dire. Je vais le dire. Elle va le dire. Donc là, j'étais... Oh, ça pue. C'est qui pue là? C'est comme ça dans le cinéma. C'est qui qui a pété là? Ça pue, j'étais comme ça. Ça pue la transpi, les gens ils se lavent pas et tout. Oh non, je pouvais pas. Ça sent. Ouais, ça sent. Ça sent. Le thé, je savais pas, c'est déconseillé aux femmes enceintes. Le thé, ah ouais, c'est vrai, frère. Le thé. Ah, il y a des trucs on apprend, on dit wesh. En fait, Kahana, comment elle s'est posé la question? Elle buvait un thé chaud, elle a dit ça brûle pas mon baby ça? Ouais, mais ça c'était une question bête, hein, mais c'est des questions que tu te poses des fois pendant la grossesse, des questions bêtes. Et je suis partie sur internet, j'ai tapé thé grossesse, il y a écrit des conseillers. J'ai même fait une vidéo sur TikTok et tout, on peut boire genre 3 thés, je crois, par jour, un truc comme ça. Plus des infusions, pas des thés, quoi. Et aussi, ouais, et quand on était à Los Angeles, les amis, là-bas, là, ils ont intoxiqué mon enfant là-bas. L'odeur de weed qu'il y avait dans la ville là. Les gars, c'est une dingue. Ils fumaient avec Si on vous raconte ce qui s'est passé, hein, les odeurs de weed, on faisait du caca vert. Et ça avait intoxiqué nos poumons, la circulation du sang, tout était intoxiqué, tout ce qui sortait de notre corps c'était vert. Nos yeux étaient rouges et tout. Frère, c'était vert. Si j'étais. Mais c'est pour ça qu'on dormait. Oui, on était parce qu'en soi, le voyage, il était pas. À Dubaï, quand on fait toutes nos activités, c'est plus fatigant. Non, la journée était pas fatigante, mais on était foncedés quand on était foncedés. Et mon bébé il était intoxiqué, c'est sûr, ils l'ont intoxiqué là-bas. Sans méconium, ça se trouve, il va même pas être noir, il va être vert. Si vous voulez voir du petit contenu par rapport à Los Angeles, ça sera pas sur YouTube, ça sera sur TikTok. Il y a déjà eu des polémiques là-bas, là. Des grosses polémiques. Entre la lèvre et Los Angeles, c'est bon, TikTok ça. On avait un mot à dire. Et dernier petit truc sur la grossesse. Par exemple, j'aime bien sentir la lessive. Hier, j'étais chez ma grand-mère, j'avais un pot de lessive, j'étais comme ça. C'est pas que la lessive que t'aimes bien sentir, Kahana. Oui, mais là, je parle de la lessive, donc je chantais la lessive. Après, en fait, moi, j'ai un petit souci. Pour moi, c'est pas un souci. C'est un gros souci. Mais j'aime bien l'odeur de l'humidité, de la cave, des serpillères qui trempent dans l'eau. Après, de l'accumulation d'eau. Vous voyez cette odeur de cave, de renfermé, d'accumulation d'eau. Là,
je vais aller faire la vaisselle juste pour sentir les éponges. Et Kiana, elle est tarée, les gars. Elle fait la vaisselle pour sentir l'odeur d'humidité. Les amis, la vidéo s'arrête là. On a bien rigolé. On a retrouvé un peu la caméra. On a discuté avec vous. C'était super. Abonnez-vous, les amis. On sera dispo. Je vous donne pas un rendez-vous précis, mais on sera dispo. Donc abonnez-vous. Il y a du très lourd qui arrive sur cette chaîne. Je sais pas si je vais reprendre la chaîne solo, mais en tout cas, cette chaîne là sera active. Voilà. Donc on vous fait de gros bisous. Maintenant, on vous fait pas 2 bisous, mais on vous fait 3 bisous. Voilà. Et abonnez-vous, sinon il vous voit du hublot. Ouais, il vous voit, il va vous juger. Et il va être fâché. Donc là, il vous regarde. Là, il vous regarde du hublot, abonnez-vous. Et il va penser que vous êtes des loups-garous. Parce que toutes les personnes de méchantes, moi je lui dis que c'est des loups-garous. Ouvre le hublot et abonnez-vous, on vous regarde. Allez, ciao. T'as vu, Babi? Il s'abonne pas. Abonne-toi. Défoncé. Dépêche-toi.